Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Thomas de la société Aquarium System et nous allons faire le tour des produits que cette société propose à nous aquariophiles afin que nos aquariums respirent la bonne santé. Bonjour Thomas. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, expliquez-nous cette gamme complète qui est présente ici devant nos yeux. Alors, il y a déjà des produits de la gamme originale, je vais dire Reef Evolution. Alors nous, la gamme Reef Evolution, ce sont nos produits de traitement. C'est-à-dire, généralement, donc, on est connu pour être fabricant du sel Reef Crystal ou Instant Océan. Qu'on a tous déjà utilisé, oui. Et que j'espère vous utilisez toujours. Mais après, voilà, on a des gammes d'additifs parce qu'il faut avoir une gamme d'additifs. Et donc, on avait travaillé à l'époque avec Peter Wilkens, grand pape de l'aquariophilie récifale, l'inventeur d'acrocéphale. Oui. Et donc nous avons axé notre gamme de Reef Evolution autour de ces produits en fait. Donc aujourd'hui les produits de Peter Wilkens c'était donc le Reef Tonic 1 et 2 qui sont là, donc qui existent en 500 ml ou en 5 litres. Et après à l'époque Peter Wilkens avait créé, peut-être que vous vous souvenez, Coralsan et Combisan. Alors, je dois être trop jeune dans le hobby pour connaître. Bon, alors Combisan, c'était un mélange d'oligo-éléments vraiment pour la croissance des coraux. Et vous pouvez aussi traiter les poissons, par exemple s'ils ont des gloîtres ou quoi que ce soit, ou les requins dans les aquariums publics, ils utilisent ça. Donc aujourd'hui, on l'a juste rebaptisé, donc c'est Reef Element. D'accord. Donc on a de nombreux éléments de trace et de l'iode. Parce que si vous recherchez à mettre de l'iode dans votre aquarium, donc on a les éléments de trace qui vont avec. Après, il avait un autre produit donc, qui était le Coralsan. Et le Coralsan est devenu donc Coralline Booster. Donc c'est un produit notamment à base de calcium et de fer. Alors, le fer, c'est ce qui va permettre de colorer la coralline, d'où le Coralline Booster. D'accord. Voilà. Après, si vous avez des besoins ponctuels, je sais pas, vous avez un taux de calcium qui diminue, un taux de magnésium ou un taux de strontium trop bas. Donc on a des produits d'appoint comme le calcium. Oui. Donc chlorure de calcium, chlorure de magnésium et chlorure de strontium. Voilà. Donc là, c'est vraiment la gamme. Vous avez un besoin ponctuel, donc vous le rajoutez. D'ailleurs, vous pouvez très facilement noter en bas, vous voyez, il y a des numéros. Donc, on a normalement la gamme 1. Voilà, là par exemple, vous avez la gamme 1. Donc là, c'est le biodégradeur. Donc ça, c'est un mélange de bactéries. Donc la gamme 1, c'est tout ce qui va toucher le biotope en lui-même. La gamme 2, donc qui est tout ce qui est fait par Peter Wilkens, c'est plutôt pour le bien-être de l'animal, des animaux. Et enfin, nous, ce qu'on a appelé la gamme 3, la partie 3, c'est tout ce qui va être du renforcement. Donc calcium, renforcer le magnésium, etc. Donc, en fonction de vos besoins, vous avez besoin d'eau claire, vous voulez mettre des bactéries d'eau claire, c'est la gamme 1. Vos animaux, ils ont des besoins ponctuels, ils ont besoin d'être colorés ou quoi que ce soit, gamme 2. Vous avez un taux de calcium trop bas, gamme 3. D'accord. Autre élément très important qui avait été développé par Peter Wilkens à l'époque, c'est la méthode du calque-Vasseur, donc l'eau de chaux. L'eau de chaux. Donc voilà, avec le Reef Calc, donc qui a un très très bon produit en fait pour remplacer l'eau d'évaporation. Donc vous préparez de l'eau de chaux, ça va vous permettre de faire précipiter les phosphates, ça va vous permettre d'augmenter le taux de calcium aussi. Donc c'est un très bon produit pour mettre dans votre eau d'évaporation. Vous la remplacez par de l'eau de chaux et ça va venir complémenter nos taux de calcium. Exactement. Donc que vos animaux vont utiliser au fur et à mesure. Après, si vous avez un besoin ponctuel, donc on a le Sea Buffer, donc c'est pour augmenter le pH et le KH. Ça permet d'augmenter les niveaux si jamais vous êtes trop bas. Et donc là, vous avez fait le tour de la gamme Reef Evolution, ce que je vais appeler basique ou Peter Wilkens, méthode Wilkens. Voilà. D'accord. On introduit cette année les produits du docteur Tim Ovanek, en fait, du docteur Tim's Aquatic aux États-Unis. Voilà. Vous faites le grand écart entre l'Allemagne et les États-Unis, c'est rigolo. Aquarium System, c'est une société américaine à la base. En 64, c'était créé aux États-Unis. Et en fait, Tim avait déjà travaillé pour Aquarium Systems parce qu'il était responsable de la recherche et développement dans les années 90-2000. Et bon, après évolution de carrière faisant, il est parti, il a créé sa propre société. Et lui, son intérêt, c'est les bactéries. Il est spécialisé, il a un doctorat en biologie marine, spécialisé dans les bactéries. Donc, le concept de la gamme, c'est très simple à comprendre. Ce sont les seules bactéries du marché qui viennent d'un aquarium pour les aquariums.
Donc comment Tim fait? Il va prendre un aquarium, je sais pas, par exemple, dans les boues d'un aquarium, il va isoler la bactérie qui va permettre de dégrader les boues, il va la prendre, il va la faire se développer, Ouais. on va la reconcentrer, et après vous l'avez en bouteille pour pouvoir remettre dans votre aquarium. Là où certains de nos concurrents, par exemple, c'est que de la nourriture pour les bactéries qui existent ou qui n'existent pas, donc on va nourrir pour rien. Oui, ou Mais là, on juste va- un apport de carbone et qui, Voilà. forcément, il y a des bactéries Développe qui la arrivent, bactérie. mais au final, il n'y a pas vraiment de bactéries dedans. Exactement. Donc là, le but, on rajoute des bactéries, et on rajoute pas des bactéries de traitement d'eau, de déchets, par exemple, comme ça arrive souvent, de phase septique, comme ça arrive chez d'autres. C'est vraiment des bactéries d'un aquarium pour un aquarium. Donc il a un protocole qui existe, hein, qui est résumé dans cette brochure. Donc je vais pas vous amuser à vous le dire parce que là je pense qu'on a besoin de 2 heures. Oui, Mais en l'occurrence, Tim il travaille beaucoup avec les aquariums publics. Et aujourd'hui, donc on a décidé de développer avec lui. Donc si vous voulez, il devient un peu notre responsable de recherche et développement. Voilà, pour ainsi dire. Donc attendez-vous à de grandes nouveautés entre deux sociétés, une grosse tête pensante et nous pour la mise sur le marché, et on va l'aider à développer les produits. D'accord. Donc il a aujourd'hui 6 produits. Donc, Donc, le tout premier, qui est sa bactérie originale qui s'appelle One and Only. Donc ça, c'est des bactéries nitrifiantes. Tout uniquement simplement. nitrifiantes, pas dénitrifiantes. Non. Ah, Non, c'est non, sympa non, de les. non, C'est original de les séparer. Après, on a Waste Away. Alors Waste Away, c'est ce qui va détruire les boues, notamment. Hein, waste management, hein, comme disent les Anglais. Ça va aussi permettre d'empêcher le développement des algues, parce que les bactéries de Waste Away donc, détruisent les boues d'un aquarium et prennent les nutriments des algues. Donc, D'accord. ça va aider à gérer les algues. à gérer les algues. Nous avons aussi Refresh. Alors Refresh, si vous voulez, ça c'est des bactéries qui vont tuer les algues. Alors, je veux dire, le protocole de Refresh va aller beaucoup plus vite que le protocole de Waste Away, mais dans le long terme, il faut utiliser le Waste Away. Refresh, c'est vraiment, vous avez un problème C'est un d'algues, coup de poing. voilà, vous mettez ça, ça va faire le coup de poing, le starter, et après vous continuez à utiliser avec Waste Away. On a aussi un produit qui s'appelle Clear Up. Donc là, c'est pareil, c'est pour clarifier l'eau. C'est pas un floculant, c'est toujours à base de bactéries. Donc là, l'aquarium qui a été ici, il a été mis en eau. Ça fait maintenant 2 jours. Oui. Donc avec un protocole rapide, eau de mer neuve. Et on a mis du Clear Up. Hein. Je pense que l'eau, elle est quand même relativement claire. L'eau est claire. Hein, c'est pas mal. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà pas mal. Aussi vite, c'est pas mal. Donc Clear Up. Et enfin, on a EcoBalance probiotique. Ah, je n'ai encore oublié un First Defense, pardon. Donc là, c'est des probiotiques pour vos poissons, notamment. Pour aider les défenses immunitaires. Voilà, c'est et pour éviter le- qu'ils tombent malades, le pour éviter qu'ils se digestif, parasitent tout ou ça. quoi que ce soit. Et enfin, on a First Defense. Alors First Defense, c'est plutôt un anti-stress. Ah, parce que oui, dans le volume Voilà, c'est quand clos, vous faites un changement d'eau, quand vous faites ce genre de choses pour éviter que vos poissons soient trop stressés ou que les coraux soient trop stressés, vous utilisez First Defense. Ou après une introduction. Ou après une introduction. Ou avant une introduction. Oui. Hein, quand vous êtes dans l'acclimatation, vous pouvez mettre First Defense. Ça va aider le poisson à s'acclimater beaucoup plus rapidement. D'accord. Voilà. Après, on a donc les biopellets. Donc, Un apport de carbone apport de connu. carbone, Hein, voilà, exactement. il Dans y aura un bientôt réacteur. une vidéo là-dessus. Ouais, ça marche très bien. Alors, ces biopellets, elles sont donc 100% naturelles. Hein, donc c'est à partir d'amidon de maïs, De maïs chez vous, d'accord. de maïs chez nous, fait en France. Donc voilà, Tant qu'à faire. tant qu'à faire, on essaye de rester local en tant que société française. On essaie de rester avec des produits français. Donc ensuite, toujours encore la gamme de glu, et je vois une glu que je connaissais pas. Oui, alors bon, il y a la traditionnelle colle époxy bicomposant que vous connaissez certainement, la Holdfast. Voilà, c'est là le récifaliste qui ne l'a jamais acheté, il n'existe pas. Hein, C'est possible. Et en fait, bon, il est vrai que une colle époxy met un peu de temps à polymériser, donc parfois on veut que le corail y tienne plus vite, donc on a fait une cyanoacrylate, donc ce qu'on a appelé Holdfast Gel, donc ça va permettre de sécher en une dizaine de secondes. Voilà. On a juste le passage de Recifal News. Bonjour, c'est pas news. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la gamme qu'on a présentée ici. Bon, après, je pense qu'on a de nombreux produits qui sont Après, qui sont bien connus. sûr, il y a les sels. Il y a les sels. Après, on a tous les produits de la gamme Arcadia.
hein, Les que nous rampes avons LED. racheté, les rampes LED, les tubes T5 LED, qui sont quand même une grosse nouveauté pour nous. C'est-à-dire vous avez un luminaire T5 chez vous, vous enlevez le tube fluorescent, vous mettez le tube LED, vous avez tous les avantages de la LED. Hein, donc vous allez avoir 2 fois plus de luminosité, presque 3 fois, et vous consommez un tiers de ce que consommait votre tube fluorescent. Oui, ça permet de faire ce qu'on appelle du rétrofit, c'est-à-dire que avant ça fonctionnait avec les T5, on n'a pas envie de changer toute la déco, on a quelque chose de très joli, on vient juste remplacer notre tube actuel par de la LED. Voilà. C'est très efficace. En sachant qu'aujourd'hui on a quand même un retour en arrière un petit peu de la LED, on préfère avoir un mix LED T5 pour toujours avoir des UV, notamment pour les coraux. Et on peut faire un mix, ça n'a pas de souci avec la chaleur? Aucun problème, c'est fait pour. On a oublié tout ce qui est là en bas. Alors bon, là c'est des masses de filtration, donc c'est de la watt. Je vais pas dire tout ce qu'il y a de plus ordinaire parce que c'est jamais vraiment ordinaire, mais c'est des besoins de tout le monde. Donc aujourd'hui on a 3 modèles différents. D'accord. Donc on a une watt, la watt blanche qui est la plus fine, on a la watt verte qui est une taille intermédiaire, et enfin on a la watt donc, qui est bleue et qui est déjà suffisamment épaisse là pour faire support bactérien en cas de besoin, ou alors pour faire support de ponte pour certains poissons. D'accord. Ils aiment bien pondre dessus, alors c'est notamment en eau douce. Oui, en eau douce. Désolé, hein, monsieur Récifal, Mister Récif, mais en eau douce ça s'utilise beaucoup en support de ponte, ils pondent dessus, on peut les enlever. Et à ce moment-là, on peut mettre les œufs dans un éclosoir. Et puis voilà. La repro en eau de mer, même si je milite pour, c'est pas aussi simple. Non. Faut une bonne eau. Faut de l'instanciant, par exemple. Donc voilà, ça c'était un petit aperçu rapide de ce qu'on a présenté là chez Nilufar. Après, on a quand même une gamme beaucoup plus étendue encore. Je pense que vous la présentez régulièrement, donc voilà, il y aura encore d'autres épisodes pour toutes les autres gammes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif. Merci. Merci beaucoup.